Judah, my trust is in you. Ancient of days, my trust is in you. I am that I am God. Frères et sœurs de l'émission, la manne du ciel. La manne jaillit toujours abondamment du ciel et nous donne la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous aime tant, qu'il est venu nous chercher des affres et des ténèbres. Il est Dieu de gloire, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. C'est lui le seul Dieu. Il est venu nous donner ce qui nous manque afin que nous soyons réveillés. Il est venu nous donner la manne du ciel, la vraie manne du ciel, afin que nous soyons ressuscités, que nous portions de nouveaux vêtements, c'est-à-dire son propre corps, et que nous le suivions pour manger l'arbre de la vie et entrer avec lui dans la vie éternelle. Sans la manne du ciel, nous ne pouvons jamais entrer dans la vie éternelle. Cette émission est présentée par le serviteur Jules Komlan Sossou de l'église missionnaire Philadelphie de Christ à Lomé, au Togo. Et nous sommes tellement contents de partager ces instants de bonheur avec toi, afin que tu saches que tu n'es pas n'importe qui tu es le choisi de Dieu, c'est-à-dire l'élu de Dieu. Et l'élu de Dieu ne se perdra jamais. Tu mangeras la manne du ciel et tu partiras dans les cieux des cieux. Cette émission que le Seigneur a mis à notre cœur de présenter te révélera certains aspects seulement. Nous ne pouvons pas tout savoir. Mais cette émission te présentera certains aspects que l'Esprit de Dieu lui-même développera dans ton âme et te faire comprendre que tu es l'élu de Dieu. Tu es l'élu. Alors, nous étions la dernière fois au niveau de ce que Dieu de gloire, qui est l'ange de l'Éternel, et qui est l'Éternel, et qui est Dieu, a dit à Moïse. Et il faut qu'on se réveille et comprendre quels sont les desseins de Dieu. Si nous comprenons les desseins de Dieu, nous serons à même de savoir où il nous amène. Alors Dieu s'est révélé à Moïse. Dieu s'est révélé à Moïse à Horeb et s'est révélé. Il est apparu lui-même dans un buisson en feu et a voulu faire connaître quelque chose à Moïse. Donc nous en avons parlé la dernière fois, nous répétons cela et nous avançons. Moïse faisait paître le troupeau de son beau-père Jéthro, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'Esprit le conduit. Et il vient à la montagne de Dieu à Horeb. Je voudrais souligner ici que nous sommes sur la terre, il n'y a pas de hasard. Jamais. Il n'y a pas de hasard. Tout est défini d'avance. Et Dieu manifeste maintenant la parole à ses serviteurs pour qu'ils la prêchent et que les autres soient réveillés et qu'ils trouvent la place
pour les noces de l'agneau. C'est très important. Ce n'est pas qu'aujourd'hui que nous découvrons quelque chose. Non, tout existe depuis, avant la fondation du monde. Alors, verset 2, Exode 3, verset 2, l'ange de l'Éternel lui apparut dans un buisson en feu, dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, mais ne se consumait point. Verset 3, Moïse dit, je vais me détourner pour voir cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne se consume point? Verset 4. L'Éternel vit qu'il se détournait. Donc, c'est l'Éternel qui est l'ange de l'Éternel qui est dans le buisson en feu, qui est dans la flamme de feu. Et le buisson était tout en feu, qui lui était apparu. C'est le mot très important, le mot apparaître. Donc, Dieu lui était apparu face à face. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. Et dit, Moïse, Moïse. Donc, cet aspect de la chose nous fait comprendre que l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel et c'est Moïse. Et il dit à Moïse, celui qui s'appelle je suis, c'est lui qui m'envoie. Et c'est très important parce que c'est lui, je suis. Et je suis est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Alors, verset 6 à 8 que je disais. Alors, Dieu ajouta, c'est ainsi que tu parleras aux enfants dire, je suis le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse cacha le visage parce qu'il craignait de regarder Dieu. Verset 7, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Et je connais cette douleur. Verset 8 que nous voulons développer. Je suis descendu pour le délivrer. Donc Dieu est venu du ciel pour délivrer son peuple. Il faut comprendre que nous sommes dans ce monde, dans les ténèbres. Dans les ténèbres où les démons nous ont dominés. Les serpents nous ont dominés. Et en Égypte, il ne faut pas oublier, je l'avais dit la dernière fois, que les pharaons, qui étaient les tout-puissants en Égypte, et donc dans le monde, dans le temps, portaient toujours je ne sais pas si c'est un chapeau ou quoi, sur la tête, et sur ce chapeau, il y avait toujours un serpent. Donc, Dieu nous montre très bien ici le serpent. Que le serpent, que les Égyptiens adoraient, les Égyptiens du temps, les Égyptiens adoraient, symbolisaient l'adoration du serpent, donc l'adoration de l'obscurité. Et ici, c'est très important parce que Dieu a dit dans sa parole, dans Genèse 1, et c'est tellement important, verset 26, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ça fait deux choses. Faisons l'homme à notre image, virgule, selon notre ressemblance. Pour qu'il
domine. Voilà le secret. Donc Dieu avait l'intention et son intention était que l'homme soit fait à son image. Donc, âme vivante, invisible, Dieu est invisible. Et il doit dominer pour ressembler à Dieu. Il doit dominer quoi? Et c'est très important, mes frères et mes sœurs. Pour qu'il domine, surtout et surtout sur les reptiles de la terre. Je te lis cela. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre. Sur toute la terre. Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Sur les reptiles qui rampent sur la terre. Et donc, Dieu, en nous parlant du serpent qui est un reptile, veut nous faire comprendre quelque chose de très important. C'est que, au départ, ce n'était pas un chérubin. Le diable n'était pas un serpent, pardon. Le diable n'était pas un serpent, mais c'était un chérubin. Les chérubins nous avaient portés sur leur tête. Et Dieu nous a fait venir au niveau des trois cieux et là il avait soufflé de sa bouche l'armée des cieux qui étaient les chérubins et les chérubins nous ont portés sur leur tête. Ézéchiel 1 verset 25, tu peux lire à partir du verset 22 à 28. Et là, à partir de là, tu comprends que Dieu de gloire nous a fait venir au niveau des trois premiers cieux, les trois cieux qui sont au-dessus de nos têtes, donc au niveau du premier ciel là-bas. Et les chérubins devaient passer par quelque part pour venir sur la terre. Mais les chérubins étaient au niveau du premier ciel là-bas. Mais ne pouvaient jamais savoir qu'il y avait trois cieux. Oui, il y a trois cieux. Au niveau de nos têtes là. Et au-delà de ces trois cieux, il y a les cieux des cieux. Et Jésus-Christ lui-même, c'est lui qui est le chemin par lequel les chérubins sont passés pour nous amener sur la terre. Est-ce que tu sais ça, mon frère, ma soeur? C'est très important. La parole de Dieu nous dit dans Jean 14, verset 6, je suis le chemin. Et les chérubins sont passés par ce chemin. Oui, Jésus-Christ est le chemin. Jean 14, verset 6. Et la parole de Dieu nous dit dans Jean 1, verset 51, en vérité, je vous le dis, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Donc, si les anges de Dieu montaient et descendaient, c'est qu'ils étaient d'abord descendus par le Fils de l'homme, survenus sur la terre. Et sur la terre, nous l'avons fait. Dieu nous a créés pour qu'on fasse quelque chose, qu'on le suive, qu'on suive celui qui nous a créés. Et c'est ce que je t'avais dit dans Job 33, verset 4. Mais, ici maintenant, il se révèle à Moïse et lui dit, Exode 3, verset 8, je suis descendu pour délivrer mon peuple de la main des serpents, de la main de l'obscurité,
de la main des adorateurs du serpent. De la main des adorateurs du serpent. Le serpent qui rampe sur la terre. C'est-à-dire la dernière chose. Parce que c'est très important de savoir que les anges de Dieu, les chérubins, nous ont portés sur leur tête. Donc, nous les dominons. Et sur la terre, parce qu'ils nous ont trompés, et que la femme a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui était bon à manger et agréable à voir, eh bien, Dieu a mis le serpent sous nos pieds. Oui, le serpent est mis sous nos pieds. Et l'homme est parti en Égypte. Joseph était parti en Égypte. Il a dominé l'Égypte. Le poste qu'on a créé à Joseph de poste de premier ministre, ça n'existait pas. Oui, quand Dieu est avec toi, ce que les gens n'ont jamais pensé de toi, c'est ce que tu feras. C'est ça. Lui-même ouvre les portes de manière extraordinaire. Le poste de premier ministre n'existait pas en Égypte dans le temps. Et Joseph était devenu premier ministre. Et là, son père, Jacob, l'a fait venir, et les frères. Et c'est là qu'ils étaient devenus nombreux en Égypte. Et donc, Dieu a voulu enlever son peuple de la domination des adorateurs de serpents. C'est ça l'affaire. Des adorateurs de serpents pour le mener dans un pays. Alors je te lis, Exode 3, verset 8, c'est très important, c'est pourquoi nous perdons le temps à ce niveau. Exode 3, verset 8, l'Éternel dit, je suis descendu du ciel pour délivrer le peuple de la main des Égyptiens et pour le conduire, pour le faire monter dans ce pays, pour le faire monter de ce pays d'Égypte, de ce pays donc d'Égypte, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le pays des Cananéens, des Hétiens, donc le pays de Canaan et de Héth. Héth, qui est le premier fils de Canaan. Canaan, qui est le premier fils de Cham. Cham, qui est le cadet des fils de Noé. Et Cham avait vu son père ivre de vin, s'est moqué de lui. Mais Noé n'a pas maudit Canaan. Donc, comment ne devait pas maudire parce que s'il n'y a que Dieu qui peut maudire. Et c'est lui qui a maudit le serpent. Mais Noé a maudit Canaan qui ne lui a rien fait, puisque c'est Cham qui l'avait vu nu. Et cela n'a jamais plu à Dieu. C'est pour cela que Dieu n'a jamais dit qu'il est le Dieu de Noé. Et il prend les fils de Jacob et il les mène dans ce pays de Canaan et de Héth où coule le lait et le miel. Alors, ce pays, Moïse doit conduire le peuple jusque-là. Et Dieu donnait la manne au peuple israélite qui descendait des cieux. Et c'est très important de savoir que les Israélites ont mangé la manne, malgré leur murmure, malgré tout ce qu'ils disaient. Ils ont mangé la manne pendant 40 ans dans le désert et leurs vêtements ne s'est jamais usé et leurs pieds ne s'étaient jamais enflés. Je te l'avais dit la dernière fois. Et donc, nous comprenons que la manne, c'est très important.
Si les Israélites ont mangé la manne pendant 40 ans, jusqu'à arriver à la frontière du pays de Canaan, et la manne s'est arrêtée, c'est que Dieu veut leur donner la vraie manne. Alors, je te lisais la dernière fois Exode 16, et c'est très important, verset 36, verset 35, pardon, Exode 16, verset 35. Les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant 40 ans. Exode 16, verset 35. Les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant 40 ans. Jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangèrent la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. Donc, c'est dans le pays de Canaan que Dieu l'a conduit, oui, comme nous l'avons lu dans Exode 3, verset 8. Et dans ce pays, il veut leur montrer la vraie manne. La vraie manne. Et donc, il faut comprendre que la manne dont nous parlons, c'est pour ceux qui ont quitté l'obscurité de ce monde et qui doivent manger la manne pour partir dans le pays de lumière. Oh, alléluia! Dans le pays de lumière qui est les cieux des cieux. Car c'est là où se trouve le Père, notre Père. Et notre Père, c'est le Père des lumières. Nous sommes lumière. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut jamais cacher. Que votre lumière luise devant tous les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, versets 14 et 16. Donc, c'est notre Père dans les cieux. Et donc, c'est le Père des lumières, oui. Jacques 1, verset 17 nous dit, Jacques 1, verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Alors, l'Éternel dit, je suis l'Éternel. Je ne change pas. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Malachie 3, verset 6. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Et donc, l'Éternel est Dieu d'éternité en éternité. Mes frères, mes sœurs, il faut connaître l'Éternel. C'est lui Dieu d'éternité en éternité. Et Dieu d'éternité en éternité, il est l'ange de l'Éternel. Il se dit l'ange de l'Éternel, c'est-à-dire le Fils de l'homme. L'homme qui est dans les cieux, des cieux. Mes frères, mes sœurs, c'est tellement important de comprendre l'Éternel. Il ne change pas. Tel il est, tel il sera toujours. Alors, la parole de Dieu nous dit, dans Jean 1, verset 1 à 4, au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Donc, il faut qu'on fasse attention à la parole. Car ce qui descendait du ciel et que les Israélites mangeaient la manne, cela descendait du ciel. Donc, c'est une image, la manne était une image de la vraie manne qui va venir des cieux, des cieux. Alors je dis, au commencement, Jean 1, verset 1 à 4, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Alors ici, il faut qu'on fasse un peu attention parce que au commencement était la parole. Donc, avant toute chose, avant la fondation du monde, c'était la parole. Avant tout. La parole n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Donc, au commencement était la parole, donc la parole
tout. Tout. Et c'est la parole qui a tout fait. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Cela veut dire que la parole était avec elle-même, puisqu'elle était au commencement. Elle était avec elle-même, donc elle est l'âme de elle-même. Tu comprends? La parole est l'âme, et l'âme est la parole. La parole, mon âme est à moi. Moi-même, je suis mon âme. Parce que tu ne peux jamais m'entendre si ce n'est pas ma voix que tu entends. Et ma voix, elle vient de mon âme. La parole était avec Dieu, c'est-à-dire la parole était l'âme de Dieu. Et la parole était Dieu. Et donc l'âme de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alors, Jean 1, verset 18 nous dit, Jean 1, verset 18, personne n'a jamais vu Dieu. Et c'est ça, c'est important. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Donc, si le Fils unique est dans le sein du Père, dans son sein en lui-même, dans le Fils unique est dans le Père. Donc, était avec Dieu. Dieu le Père. Donc, était l'âme de Dieu le Père. Il était dans son sein. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Donc, c'est mon âme qui peut me faire connaître. C'est mon âme qui parle. Dieu le Père, c'est toujours moi-même. Moi-même, si tu m'entends, ou tu entends ma parole, tu me connais. Si tu me connais, tu sais que c'est moi. Donc, quand on entend la parole, et qu'on l'accepte, et qu'on essaie de la comprendre, nous comprenons Dieu le Père. Et nous acceptons Dieu le Père. Et nous le suivons. Nous suivons son esprit. Et en suivant son esprit, nous allons là où l'esprit nous conduit. C'est très important. Alors, la parole était avec Dieu au commencement. Jean 1, verset 2. Elle était avec Dieu dès le commencement. C'est-à-dire avant la fondation du monde. Verset 3. Toutes choses ont été faites en elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, c'est la parole qui a tout fait. Oui, c'est la parole qui a tout fait. Tout. Il n'y a rien qui reste. Donc, c'est la parole qui a fait les trois cieux. Les cieux des cieux. Les trois cieux. Les chérubins qui a soufflé, les chérubins sont sortis. Somme 33, verset 6. C'est la parole qui a fait la terre. Et tout ce qui est sur la terre. Tout. C'est lui-même Dieu. C'est lui Dieu. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Donc, si la parole de Dieu n'est pas en toi, et que tu sois dans la parole, tu ne peux jamais avoir la vie de Dieu. Pour avoir la vie de Dieu, la comprendre et être dans la parole et manger la parole, eh bien, il faut être son fils. Non seulement un enfant, être enfant de Dieu, l'enfant de Dieu est au lait, mais il faut devenir son fils. C'est-à-dire un agneau pour manger le miel. Mes frères, mes sœurs,
Le niveau d'enfant de Dieu, c'est le niveau où l'enfant ne mange que le lait. Mais le niveau de fils de Dieu, c'est le niveau de l'agneau. On devient agneau et on mange le miel. Alors, il faut qu'on sache que Dieu nous a dit qu'il faut demeurer dans sa parole. Et c'est tellement important de demeurer dans sa parole parce que Jean 8, verset 31-32 nous dit: si vous demeurez dans ma parole, donc il faut être dans la parole. C'est-à-dire, en elle était la vie. Donc, pour avoir la vie de Dieu, il faut être dans la parole. Jean 1, verset 4, en la parole était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Jean 8, verset 31-32 nous dit: si vous demeurez dans ma parole, donc être dans la parole. Et être dans la parole, c'est que ton âme est réveillée. Ton âme est révélée. Ton âme est révélée. Donc, ton âme est restaurée. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc, il faut être dans la parole pour être disciple de Jésus-Christ. Et être disciple de Jésus, c'est être son serviteur. C'est très important. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc, il faut être dans la parole, avoir la vie de la parole et devenir lumière du monde. C'est-à-dire connaître la vérité. Et une fois qu'on a la vérité, on est libre. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Quelle est cette vérité qu'il faut connaître? Quelle est cette vérité qu'il faut connaître? Cette vérité qu'il faut connaître, c'est d'aimer les autres comme nous-mêmes. Alors, avant la fondation de ce monde, Dieu nous a révélé des âmes vivantes qui doivent obéir à la vérité. Et obéir à la vérité, eh bien, c'est aimer les autres comme elles-mêmes. Alors, 1 Pierre 1, verset 22 nous dit, verset 19 à 22, ben nous lisons rapidement le verset 22. Ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous les uns les autres de tout votre cœur. Donc, c'est en aimant les autres de tout notre cœur que nous pouvons vivre sur cette terre et devenir de véritables fils de Dieu. Parce qu'il ne faut jamais oublier que la parole de Dieu nous dit, et c'est très important, et il ne faut jamais l'oublier, la parole de Dieu nous dit, nous lisons, dans Galates 5, verset 14, car
Car toute la loi est accomplie en une seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, si tu aimes ton prochain comme toi-même, toute la loi est accomplie pour toi. Comment aimer nos prochains comme nous-mêmes? C'est ça le problème. Alors, la parole de Dieu également nous la situe. Matthieu 6, verset 12. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs péchés, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Ah. Donc, si tu n'aimes pas ton prochain comme toi-même, tu ne peux jamais lui pardonner. Parce que tu ne peux lui pardonner qu'en le voyant comme toi-même. Aimez-vous les uns les autres de tout votre cœur. Donc, l'âme, l'autre qui est âme comme toi. On n'a pas dit âme X, âme Y, non. Nous sommes des âmes. Donc, nous sommes les mêmes. Donc, il faut qu'on aime les autres comme nous-mêmes en leur pardonnant. C'est pour ça que Jésus-Christ nous a dit sur la croix, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Donc, il faut pardonner aux autres. Donc, à partir de là, nous comprenons qu'en pardonnant aux autres, en aimant les autres, eh bien, nous sommes libres. Nous sommes libres. Et en étant libres, eh bien, nous comprenons que les cieux et la terre peuvent passer. Mais la parole de Jésus-Christ ne passera jamais. Les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Donc, ce que Jésus nous dit là, dans Matthieu 24, verset 35, ces paroles ne passeront point. Donc, parce que lui-même, c'est lui-même la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole qui était avec Dieu a été manifestée sur la terre. Jean 1, verset 14. Et la parole a été faite chair. Ah, la parole veut se manifester. Et elle s'est manifestée. La parole a été faite chair. Et elle a vécu parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. À partir de là, nous comprenons que la parole de Dieu est chère aujourd'hui. Mais elle est venue avec la grâce et la vérité. Qui est venu avec la grâce et la vérité? Je suis en train de lire dans Jean 1, verset 14. Et la parole a été faite chère. Elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc le Fils unique venu du Père, comme nous l'avions vu précédemment dans Jean 1, verset 18, le Fils unique a été fait chair. Et elle est venue avec la grâce et la vérité. C'est pour ça la parole de Dieu nous dit dans Jean 1, verset 17, Moïse vous a donné la loi, mais Jésus-Christ vous donne la grâce et la vérité. Donc nous comprenons que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc c'est Jésus-Christ qui est la parole révélée comme chair, manifestée comme chair. Et la parole a été faite chair. Et c'est très important. Et à partir de là, nous comprenons que c'est lui-même la parole. Et la manne qui descendait du ciel, c'était la parole que Dieu envoyait sous forme d'image à son peuple. Que dans le pays de Canaan, il leur faut vivre selon la parole.
pour comprendre son dessein et partir. Alors, nous voyons que la parole de Dieu est la manne qu'il faut manger. Si on ne la mange pas, on est perdu. C'est la parole qu'il nous faut manger. Alors, les Israélites sont venus dans le pays de Canaan. Israël qui est là, c'est le pays de Canaan. Les Israélites sont venus dans le pays de Canaan. Et c'est le pays où avaient été enterrés Abraham et Sarah, où avait été enterré Ketura également. C'est le pays de Ketura. C'est le pays de Ketura, le pays de Cananéen. Ketura est cananéenne et elle est éthiopienne. Ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Le pays de Canaan, c'est le pays des Éthiopiens. Canaan, Ketura était une Éthiopienne. On aura l'occasion de le développer. Parce que ça paraît bizarre. Mais tout ça, c'est dans la parole de Dieu. On aura l'occasion de développer cela. Et dans ce pays, où ils étaient venus, ils étaient au lait. C'était des enfants. Ils buvaient le lait. Et le berger les conduit en leur donnant du lait. Le Saint-Esprit conduit les gens au départ en donnant du lait. Et le lait est donné aux brebis. Les brebis étaient les enfants de Dieu. Mais tu étais qu'un enfant. Tu n'es qu'au lait. 1 Corinthiens 3, verset 5. Mais il doit arriver un temps où l'enfant doit être au miel. Alors, nous lisons un verset tellement important pour nous situer exactement et savoir ce que Dieu veut faire pour nous. Nous lisons dans Juge 14. Juge 14. Nous voulons parler de Samson que Dieu a donné à Manoah et à sa femme. Et Samson était un enfant qui grandissait. Et à un moment donné, il était devenu grand. Et il voulait se marier. Alors, nous lisons Juge 14, verset 5 à 6, à 9, on va lire jusqu'à 9. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivaient aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel saisit Samson. C'est l'esprit de l'Éternel qui l'a saisi. Donc on a besoin de l'esprit de l'Éternel. En un premier temps. L'esprit de l'Éternel saisit Samson. Et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Mais c'est pas possible. Oui, c'est ça, c'est possible. C'est écrit. Et il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Verset 8. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour prendre sa femme. Et se détourna pour voir le cadavre du lion. Et
voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il prit entre ses mains le miel dont il mangea pendant la route et lorsqu'il a mangé le miel qu'il avait pris du cadavre du lion, il était devenu très fort. Personne ne pouvait plus rien faire à Samson. Avec n'importe quoi, il était le plus fort. Qu'est-ce que c'est que ce miel de lion que Samson avait bu, avait mangé, on a bien dit, avait mangé. Il prit entre ses mains le miel dont il mangea pendant la route. Donc, il a mangé le miel. Alors, il faut qu'on se pose des questions. Quel est ce miel qu'il a pris du lion, qu'il avait déchiré et qui était mort? Et une fois qu'il avait pris et mangé le miel, il était devenu le plus fort. Mais il doit garder la sagesse que ses cheveux ne soient jamais coupés. Mes frères, mes sœurs, à ce niveau, il est très important de savoir que celui que le Seigneur nous montre, c'est lui qu'il faut suivre. Par celui, nous ne pouvons rien faire. Et Samson, qui a mangé le miel, eh bien, cela nous montre le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est la vraie manne qui est le miel qu'il faut manger. C'est lui le miel à manger pour devenir le Fils de Dieu, pour devenir un agneau de Dieu, ne plus être une brebis qu'on allaite. Un enfant de Dieu, c'est bien, mais tu n'es qu'une brebis. Il faut maintenant grandir, manger le miel et avoir une force surhumaine. Et ce miel qu'on doit manger, c'est un miel qui se trouve dans le corps du lion qui est tué. Alors, c'est quoi ce miel? Alors, je te le montre. Dans Apocalypse 5. Et c'est ça, mes frères, mes sœurs. Car Dieu nous montre tout dans sa parole. Et c'est pour ça que je le répète encore une fois. Il ne faut pas permettre que les gens se jouent de toi en donnant leur parole. Il faut lire. Il faut lire la parole. Dans Apocalypse 5, versets 5 et 6, nous lisons, et l'un des vieillards me dit, on peut lire à partir du verset, je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et il n'y avait personne pour prendre le livre. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Verset 5, Apocalypse 5, verset 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point,
voici le lion de la tribu de Juda. Voici le lion de la tribu de Juda, qui était mort et qui est ressuscité. Voici le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David, qui a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Donc, le lion de la tribu de Juda avait été tué. Sur la croix, Jésus avait dit, Père, tout est accompli. Et il rendit son esprit. Jean 19, verset 30. C'est là seulement, ce n'est que dans Jean 19, verset 30 que c'est écrit. Et c'est très important. Jésus a dit, dans Jean 19, verset 30, c'est très, très, très important. Un verset extraordinaire qu'il ne faut jamais oublier. Quand il lui prit le vinaigre, Jésus dit, tout est accompli. Et baissa la tête et rendit l'esprit. Tout est accompli. Donc c'est lui qui est mort sur la croix. Les 2 pieds cloués au bois et les 2 pieds cloués au bois. Les 2 pieds ont été cloués parce qu'on avait dit dans Genèse 3, verset 15, le serpent lui mordra les pieds. Est-ce que tu as remarqué ça? Genèse 3, verset 15. Tu briseras la tête du serpent et le serpent te mordra les pieds. On l'a cloué au bois et donc le serpent lui a mordu les pieds. Et il était mort à la croix. Il est le lion de la tribu de Juda, mort sur la croix. Et le 3e jour, il est ressuscité. Ah oui, il est ressuscité. Alors nous lisons le verset 6. Apocalypse 5, verset 6. Je vis au milieu des 4 vieillards, je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau comme immolé. Un agneau qui était là comme immolé. Immolé. Il avait 7 corps et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Mes frères, mes sœurs, le livre et ses 7 sceaux a été rompu par l'agneau de Dieu qui a été immolé. L'agneau qui a été immolé est le lion de la tribu de Juda qui était mort sur la croix et mort sur la croix, il nous donne quelque chose d'extraordinaire. Il nous donne le miel. Le lion qui est mort sur la croix, tout comme le lion qui était mort et Samson avait pris le miel qui était dans son sein et le mangea et est devenu très fort. Eh bien, le lion de la tribu de Juda qui était mort sur la croix pour nous, eh bien, il a dans son sein le miel qu'il faut qu'on mange, toi et moi. Oui, il faut manger. Alors c'est quoi ce qu'il faut manger? Il ne faut jamais oublier que Jésus nous a dit dans Jean 6, verset 48 à 51, nous lisons, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts.
le pain de vie est le vrai pain que nous allons manger. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et sont tous morts. Et Jésus dit, je suis le pain de vie. Alors ça nous rappelle Jean 6, verset 35 qui nous dit, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et dans Jean 6, verset 50, c'est ici le pain qui descend du ciel, afin que quiconque en mange ne meure point. Donc c'est le vrai pain, la vraie manne qui descend du ciel, oui, afin que quiconque en mange ne meure point. Oui, ne meure point. Verset 51, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Donc, c'est lui, la vraie manne qui est descendue du ciel. Oui, puisque le verset 49 nous dit, vos pères ont mangé la manne dans le désert et sont morts. Ici, il nous dit, je suis le vrai pain. Je suis le vrai pain, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Ah, donc, le vrai pain descendu du ciel qu'il faut manger, c'est le miel du lion qu'il faut manger. Oui, mes frères, mes sœurs. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Et donc, c'est sa chair, la chair du lion, qui est le miel du lion de la tribu de Juda, qui est le miel qu'il faut manger. Manger ce miel, oui, il faut manger ce miel et avoir la force pour être délivré de tout problème, pour être délivré des maladies, toute maladie, pour être délivré des infirmités, pour être délivré de la mort et vivre éternellement et retourner à lui dans les cieux. Alors, il nous montre, et nous verrons cela la prochaine fois, il nous montre dans Matthieu 26, verset 26, Matthieu 26, verset 26, c'est très important. Matthieu 26, verset 26, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en leur disant, prenez et mangez, ceci est mon corps. Et donc, en mangeant le corps de Jésus, nous mangeons le miel du lion de la tribu de Juda et nous vivrons éternellement. Éternellement. Nous vivrons éternellement. Mes frères, mes sœurs, prenez et mangez, ceci est mon corps. Et donc notre âme mange le corps de Jésus et vit éternellement. Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, merci pour ces révélations. Merci pour tout ce que tu nous fais au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Hey, I